Le leadership, c'est créer un mouvement. Cependant, quand on veut créer un mouvement, on fait face à ce qu'on appelle le statu quo. Ça sous-entend qu'on va changer des choses, on crée un mouvement. On part d'où on est vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, je te partage 3 freins qui maintiennent le statu quo chez les individus et chez les groupes de personnes, les organisations, les écoles, le système, la société. Wow, attache ta tuque. Il y a une raison pour laquelle il n'y a pas de file d'attente pour les postes de grande responsabilité. Parce que ce qui nous attend, le challenge, c'est de briser le statu quo puis d'amener les gens à créer un mouvement parce que le changement ne se fait pas tout seul. On commence ça dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation et pourquoi pas la société. N'est-ce pas qu'on a besoin des leaders humains, intègres et courageux en éducation, dans notre société, dans nos entreprises? Wow! Et quand on veut créer un mouvement, on est confronté à la dure réalité qui attend n'importe qui veut créer un mouvement. C'est que c'est pas tout le monde qui va vouloir embarquer. Il y a même des gens qui vont activement résister, qui vont être contre ça. La majorité des gens n'aiment pas le changement. Non, et pourtant, on le sait que la stabilité, c'est une illusion. Parce que s'il y a une chose qui est constante dans la vie, dans la réalité, c'est que les choses changent. Ouais. Fait que comment on fait pour ajuster sa voile, pour s'aligner avec la réalité? Tu sais? Donc, tout progrès commence par se dire, par accueillir la vérité, tu sais. La vérité, c'est que tout change constamment. Et si on résiste à ça, on résiste à une loi de la vie qui est les choses changent. Ouais. Fait que parfois, ce qui nous bloque, c'est qu'on pense que les choses ne devraient pas changer. Tu sais. Ouais. Puis je pars d'un principe aujourd'hui que je présente pas comme une vérité parce que c'est subjectif un petit peu, hein? Mais une de mes grandes vérités, c'est que l'éducation doit changer. Pas peut changer, pas pourrait changer, doit. Ouais. Sa raison d'être fondamentale doit changer, puis la façon que les règles du jeu sont établies présentement, ça reflète un peu le statu quo. Puis le statu quo, c'est que il y a plusieurs personnes qui pensent que l'éducation, ça devrait être une courroie de transmission. On amène des groupes d'élèves qu'on a soigneusement sélectionnés par groupe d'âge ou par groupe d'intérêt ou par groupe de capacité. On veut créer des groupes homogènes, une batch. Ces gens-là, on va les asseoir, ils vont nous écouter. On va leur transmettre le contenu. Ils vont s'en souvenir. On va classer les meilleurs, les moins bons. On va créer des pièces interchangeables qu'on peut envoyer dans le monde. En d'autres mots, ce batch-là peut servir à tel endroit dans la société. Les autres, ils s'en vont là. Ça, c'est des médecins, ça, c'est des avocats, ça, c'est des plombiers, ça, c'est... On les a bien formatés, puis ils vont devenir d'excellents employés parce que le mindset qu'on veut récompenser dans ce système-là, c'est l'obéissance et la soumission. On va te récompenser si tu te comportes comme ça. Ouais. Ce que tu portes en toi, c'est pas pour ça que tu es là. Tu arrives, il y a un programme, puis on te prépare pour l'avenir. Tu vas être productif dans l'avenir parce qu'on va t'avoir outillé à prendre ta place, quelque part. Autrefois, on disait, une fois que tu rentrais dans une usine, en poste quelque part, tu étais bien placé. Hein? Déjà entendu ça, cette expression-là? Il est bien placé. Moi, je me suis fait dire ça quand je suis devenu conférencier. T'es-tu fou, Marius? T'étais bien placé. Tu avais une job béton pour le restant de ta vie. Tu savais ta grille salariale, la pension. OK? Rien de mal avec ça. Rien de mal avec ça.
Ouais. Liberté 55 vient de cette façon de voir la vie-là. Liberté, ça veut dire que tu es en prison quelque part, là. Hein? Libérer quelqu'un, ça veut dire qu'avant d'être libre, il ne l'est pas. Si tu es libre à 55 ans ou à 60 ans ou à 65 ans, ça veut dire qu'avant ça, tu ne l'es pas. Autrement, on n'utiliserait pas le mot libre ou liberté. Renonce à ta liberté, puis on va te récompenser, tu sais. Renonce à ce que tu es, puis ce qui t'anime, puis on va te récompenser éventuellement. Ça vient un peu de cette façon de voir les choses-là. Et le monde, l'économie de l'époque était prête à accueillir plein de gens comme ça. Puis si tu étais une pièce interchangeable, ben, tu étais un fonctionnaire ou autre, mais c'était facile. Tu savais où tu pouvais postuler, tu avais telle compétence, tout le monde était pareil. On ne voulait pas que tu sortes du lot. Pour ça qu'à cette époque-là, le leadership, c'était des gérants, plus gestionnaires, maintenir les choses en place, les systèmes, que ce soit prévisible, augmenter la productivité, réduire les coûts. Ouais. Est-ce qu'on doit encore transmettre des connaissances de base en éducation? C'est clair. Mais si autrefois c'était le plafond, la cible ultime, aujourd'hui, quand on regarde la société et où les choses s'en vont, l'évolution du monde du travail, pense à ton comportement comme consommateur. Quand tu choisis un resto le vendredi soir, quand tu choisis un coach, quand tu choisis un programme, quand tu choisis quelque chose qui va améliorer ta vie, tu veux des gens qui sont uniques, qui se démarquent, tu sais. Pas des gens, pas qui sont tous pareils. La version standard. Tu ne cherches pas un McDo le vendredi soir. Tu veux le resto qui se démarque parce qu'ils ont une approche particulière. L'unicité. Le principe des étoiles Michelin. Ouais. Fait que si on partait d'un système d'éducation qui n'était pas juste une courroie de transmission, mais une courroie peut-être d'autonomisation, où on amène les jeunes à découvrir qui ils sont. Combien de gens passent toute leur vie et ils ne savent pas qui ils sont? Découvrir qui ils sont, découvrir leur mission de vie, les amener à développer ça, à viser quelque chose, puis à l'offrir au monde. Amener les jeunes à devenir les entrepreneurs de leur vie. Pourquoi? S'il y a une chose dont on a toujours besoin dans la société, c'est des gens, des entrepreneurs, qui savent qui ils sont, qui ne sont pas attachés au travail qu'ils font, mais à la cause. Ils cherchent des solutions, des problèmes dans la société, et ils proposent des solutions, des petits, des moyens, des gros problèmes, des petites, des moyennes, des grandes solutions. Et ça améliore la société. Ouais. Imaginez si on faisait ça. Ben, dans un système qui fait ça, ben, on veut développer les talents, pas juste les identifier et les placer dans la bonne classe. On veut prendre les gens qui sont là, peu importe qui est dans ta classe, dans ton école, puis on veut le développer, découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet humain-là. Tu sais? Ouais. On veut les amener à devenir les entrepreneurs de leur vie. Puis le mindset qui doit être développé là, c'est l'agentivité et l'idée que tu es là pour te développer, pour contribuer, tu sais, à ta façon unique, à toi. Ouais. Ça, c'est le statu quo que moi, j'essaie d'influencer avec ma petite personne, mes efforts, amener les gens à voir que si on peut humaniser le leadership, ben on fait le plus beau cadeau, aux personnes qui sont là, puis le plus beau cadeau à la société, amener les gens à voir qui ils sont, puis à utiliser ça. Qu'est-ce qui fait la différence? Pense à n'importe quel poste, là, dans ton organisation, dans ton école, enseignant, gestionnaire, les titres, là. Ben, s'il y a plein de gens qui ont ce titre-là, c'est pas toutes les personnes qui ont le même impact. Qu'est-ce qui fait la différence? Bien, l'unicité de chacun. Et pourtant, c'est ce qu'on tente de refouler souvent en gestion. On essaie que tout le monde soit. OK. J'ai une question importante pour toi. Où est-ce que tu veux être dans 12 mois? Je ne parle pas géographiquement, je ne parle pas dans ton horaire, mais dans la qualité de ton quotidien, dans la qualité de ton leadership. Tu sais déjà que tu ne peux pas tout faire, hein? Superman n'existe pas. Non. Et la clé, c'est pas de travailler plus fort. Einstein le disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent.
Alors, si tu continues à prendre des décisions avec ta perspective actuelle, tu continueras à obtenir les mêmes résultats et dans 12 mois, rien n'aura réellement changé. C'est là que mon programme Trouver sa voie en tant que leader entre en jeu. C'est un coaching premium pour les leaders qui veulent marcher vers leur version 10.0. Ça, c'est élever la qualité de leur leadership sans multiplier les heures de travail. Tu y trouveras un soutien accru, une communauté engagée et un cadre clair pour transformer ton leadership. Mais ce n'est pas pour tout le monde, parce que tout le monde n'est pas prêt à changer de trajectoire. C'est pas confortable vers ça. Ouais. L'idée, c'est de devenir la version 10.0 de toi-même, parce qu'il y a une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Les clés de ton leadership sont à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. Alors, si ça te parle, ça, envoie-moi le mot « coach » en privé dans Instagram, Facebook, Messenger ou par courriel et je te contacterai pour voir si tu corresponds à ce que je recherche pour mon programme « Trouver sa voie en tant que leader ». Envoie-moi le mot « coach » en privé et discutons des objectifs. OK. C'est quoi les freins? Pourquoi on garde le statu quo? OK. Bien, n'ayons pas peur de la vérité. Si on veut avancer, il faut se dire la vérité. Défendre le statu quo, là, c'est épuisant. C'est épuisant, essayer de garder les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été. Ouais. Puis dans des temps instables, des temps de transition, comme on est en train de vivre là, y a-tu assez de preuves pour toi que l'éducation pourrait faire mieux si on changeait l'intention de la présence scolaire, si on changeait le mode, l'approche? Là, je ne parle pas de constructivisme versus l'enseignement explicite. On s'entend, là. Ça dépasse ça, là. On s'entend que si tu enseignes, ça te prend de l'enseignement explicite à quelque part, là. C'est ça, l'enseignement efficace. Là, je ferai un épisode une autre fois pour ça parce que je ne veux pas partir sur une tangente. Mais l'enseignement efficace, c'est de l'enseignement efficace, là. Fait que s'il y a une courroie de transmission, si c'est ça la game qu'on joue, bien, ça te prend de l'enseignement explicite quelque part, là. Pas juste ça, mais ça te prend ça, là. OK. Je veux pas m'emporter, là, mais tu sais. OK. Fait que mettons qu'on veut développer des personnes, ben dans les temps instables, comme on vit présentement, il y a toujours des leaders qui vont émerger, puis ça n'a pas rapport avec le titre du poste de la personne. C'est pour ça que je dis que tout le monde est un leader. On s'entend, ça peut venir de n'importe qui. Ça peut venir des jeunes, ça peut venir des parents, ça peut venir des entrepreneurs. C'est pas important de qui ça vient. L'important, c'est que ça vienne. L'important, c'est que quelqu'un prenne position. Et les leaders qui créent un changement, contrairement aux gestionnaires, ben un leader, ça a des personnes qui le suivent. Un gestionnaire, ça a des employés. Méchante différence, hein? Un leader a des personnes qui le suivent. Un gestionnaire, ça a des employés. Ben, un gestionnaire, c'est quoi sa tâche? C'est de pousser les employés à en faire plus avec moins. À la base, là. Ouais. Un leader, qu'est-ce que ça fait? Ça déploie les gens. Fait qu'on veut-tu employer nos élèves ou on veut les déployer? On veut-tu employer les gens dans notre équipe ou on veut les déployer? Si tu veux les déployer, ça veut dire que le rêve de l'organisation doit être tellement gros, tellement big, que le rêve de chaque personne dans l'organisation fit à l'intérieur de ça, peut se réaliser à l'intérieur de ça. Il y a une place pour le rêve de tout le monde. On déploie, on crée un mouvement, là, on s'en va quelque part. Hey, on change le monde. Ouais. Pour faire ça, ça prend quelqu'un qui se dit, on s'en va là. Tu sais, la fameuse phrase qui dit, il faut que ça vienne des gens, là. Ouais. Plus tu montes dans l'organigramme, plus tu es responsable d'un grand nombre de personnes, plus quand tu regardes en arrière de toi, là, il n'y a pas grand monde, là. Fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui doit venir de toi. Il y a quelque chose qui doit venir de toi.
Puis ça, c'est vrai à tous les niveaux du système. Il y a quelque chose qui doit venir de toi. Initier quelque chose. Puis comment tu inities quelque chose? Tu commences à marcher tes convictions. Tu les portes, tu les incarnes. Tu incarnes tes convictions. Tu marches le chemin en premier. Tu peins un portrait clair de l'avenir meilleur vers lequel tu marches, dans lequel tu crois. Puis tu invites les gens à prendre leur place. Ouais. Il n'y a pas de file d'attente pour ça. Non. Beaucoup de gens qui ont des idées. Ouais. Pas beaucoup de gens qui sont prêts à marcher le chemin. Ouais. Fait qu'on attend. On attend. Ouais. Ouais. Le système, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Fait que c'est qui va le faire, le changement? Ouais. C'est qui? Qui a le goût d'embarquer dans le mouvement? Pas d'être contre quelqu'un. On ne veut pas créer deux clans, là. Non. On veut unir. Est-ce qu'on peut s'unir pour réellement, là, pas penser à ce qui nous aiderait, nous, dans notre petite case, notre petite bulle, mais de penser en dehors de nous. Aller vers quelque chose qui est tellement plus gros, plus grand que nous, là, qu'on se dit, ouais, on ne peut même pas voir la fin, on ne sait même pas comment on pourrait se rendre là, mais on le sait que là-bas, là, si on visait ça, ça serait bon. Pour nos jeunes, ça serait bon pour nous. Ça changerait complètement la game. Tu es capable d'imaginer ça? Un monde dans lequel là, la game change tellement là, que toute la structure actuelle, là, elle ne sert plus. Là. Mais tout le monde qui est là, on en a besoin. Là. L'idée, c'est pas de couper des postes. Transformer ce qui est là. Ouais. Es-tu capable de penser à ça? Ouais. Ouais. Fait que 2 questions fondamentales quand on veut créer un mouvement. 2 questions. Qu'on soit dans le statu quo actuel, qui est la courroie de transmission dans bien des cas, là. Pas parce qu'on a un profil de sortie d'élèves et qu'on parle de deep learning que la game a changé. Là. Sur papier, elle change. Qu'est-ce qui change pour l'élève? Pose-toi la question. Regarde dans ton milieu. Là. Qu'est-ce qui change réellement pour l'élève? Là? Ouais. Fait que 2 questions fondamentales si on veut amener un mouvement, amener un changement. Qui est engagé? Qui carbure à l'idée d'aller là-bas, là? Moi, je suis engagé. J'ai le carburant. Moi, je suis plein. J'ai 2 pieds d'un bloc. Je suis prêt. Je suis engagé. Ça veut dire que peu importe la difficulté qui nous attend en cours de route, parce qu'on s'entend quand on se réinvente, il y a des difficultés qui nous attendent. Là. J'ai du carburant. Le pourquoi est tellement fort que go. OK, je suis engagé. 2e question. Qui veut changer? Parce que peut-être que je veux ça. Mais ce que ça va me coûter pour avoir ça, c'est qu'il va falloir que je change ça. Puis là, si tu m'écoutes dans Spotify, j'ai les 2 index à côté de sa poitrine. Ouais. Tu es prêt à changer ça? Pour avoir ce qu'il y a là-bas. Parce que ça va être le prix à payer. Et ça demande de la flexibilité cognitive. Puis ce que je me rends compte comme accompagnateur, ce que je me rends compte comme personne qui est en mouvement, qui marche le chemin de j'essaie d'améliorer, qui je suis continuellement, c'est que la flexibilité cognitive, ça n'a pas grand-chose à voir avec le cerveau. Là. Oui, ça a rapport, là. Mais c'est émotif pas mal bien plus. Là. Ça se dit-tu, ça? Pas mal bien plus. Ouais. Flexibilité cognitive. Fait que c'est quoi les 3 freins, Marius? Il me semble que ta mise en situation est longue. Ouais. C'est comme important, pourquoi on parle du statu quo, de définir. Moi, j'avais comme besoin de le déposer, tu sais. On peut-tu passer à un autre game?
On a assez d'informations? Tu sais, on veut amener un degré d'objectivité. On s'obstine sur les meilleures approches pédagogiques à utiliser à l'intérieur du statu quo actuel, qu'il faut juste transmettre le contenu, puis on va être correct. OK. Premier frein. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait que même à l'intérieur du statu quo actuel, on n'est pas en train de changer l'éducation, ou peut-être qu'on est en train, c'est la même chose. Ça va être les mêmes freins. Le premier frein, c'est la peur. La peur nous prive de l'innovation beaucoup plus que nos échecs. C'est incroyable. Là, il faut se poser de quoi on a peur individuellement. T'sais. Qu'est-ce qui fait peur quand on brise le statu quo? Qu'est-ce qui fait peur quand on change? Qu'est-ce qui fait peur quand on se dit « Hey, sais-tu quoi? Avant, on allait vers ça, maintenant, on va vers ça. » Puis là, on s'aligne vers ça, ça suggère qu'on change des choses. Mais souvent, les gens ont peur, pas nécessairement d'échouer, mais ils ont peur d'être blâmés. Si ça marche pas, tu sais. C'était pas leur idée au début, fait que tu sais, tu veux pas être critiqué en coaching 1 à 1. Combien de gens m'ont confié ça? Combien de gens j'accompagne en travail d'équipe et en 1 à 1, ce qui ressort? Ou quand on utilise un outil anonyme pour créer notre idéal d'équipe, ce qui ressort là, c'est la peur d'être jugé. Le manque de transparence, le manque d'intégrité. On a peur, les amis. Ouais. On a peur, fait qu'on se cache en arrière de notre certitude, puis de nos tant que ça se passe pas, on peut pas. Ouais. Premier frein. Ouais. C'est la peur. Peur d'être critiqué. Peur de quoi aussi? Ben, quand tu amènes des nouvelles pratiques, la pratique est propulsée par des convictions et des croyances. Tu sais, les gens dans ton milieu, présentement, ce qui se fait et ce qui se dit, c'est le fruit des croyances et des convictions des gens qui sont dans ton milieu. C'est aligné. Autrement, les gens ne le feraient pas, là. Fait que quand tu amènes des nouvelles pratiques, il faut que tu te dises que ces nouvelles pratiques-là demandent, requièrent, exigent, inspirent de nouvelles convictions et de nouvelles croyances. Fait que qu'est-ce qui fait peur? C'est qu'on s'attaque indirectement, les gens se sentent parfois qu'on s'attaque à leur identité. Hey, tu me demandes de changer comment je pense, ce en quoi je crois. C'est personnel. Tu es en train de toucher à qui je suis. T'es un peu. Tony Robbins nous dit que l'identité est la force la plus puissante de la personnalité humaine. Ça détermine tout ce qu'on fait dans notre vie. Fait que quand tu amènes un changement dans un milieu, quand les gens disent « il faut apprendre à gérer le changement », mais quand tu amènes un changement, tu demandes aux gens d'adopter une nouvelle identité, de choisir une nouvelle identité. Ben, c'est simple. Si on veut obtenir les résultats qui sont là-bas, qu'on n'a jamais obtenus, il faut devenir une personne, une équipe, une organisation qu'on n'a jamais été. Identité. Avez-vous déjà pensé à ça? As-tu déjà pensé à ça? Ouais. Fait que disons que je les accueille, les nouvelles convictions, puis je me dis, ouais, sais-tu quoi, je vais me donner une nouvelle identité, tu sais. Encore peur, là. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté de la peur? Ben, c'est une version de toi que tu n'as jamais rencontrée. Tu n'as jamais été cette version-là de toi. Ça fait peur. Une des plus grandes peurs de l'être humain, ce que j'apprends de mon coach, Robert Savoie, puis ça se confirme dans mon coaching, puis dans mon propre vécu, une des plus grandes peurs, c'est d'être en intimité avec soi-même. Quand tu amènes un changement, ce qui fait peur, c'est que les gens sont obligés d'aller voir ces croyances-là, ces convictions-là, et ils sont pris face à eux-mêmes. Puis il faut que tu te regardes, là. C'est toi qu'il faut que change. Fait qu'il faut que tu sois en intimité avec toi. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise d'aller là.
Ça déclenche toutes sortes de choses. Mais les clés de ton leadership sont là, là. Ils sont pas en dehors, ils sont en plein là, là. Le début de la transformation. Se regarder. Ouais. Il y a un principe, le Peter Principle, le principe de Peter, qui dit que dans une hiérarchie, chaque employé tend à être promu jusqu'à atteindre son niveau d'incompétence. Puis dans son excellent livre Tribes ou Tribus, Seth Godin l'a revisité. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que le principe de Peter, c'est que dans chaque organisation, chacun va être promu jusqu'au niveau où il devient paralysé par la peur. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu deviennes une personne que tu n'as jamais été. Tu étais tellement bon dans ton poste précédent, tu obtiens une promotion, et ce qui t'a aidé dans ton poste précédent t'aide encore là, mais c'est pas suffisant. Il faut que tu laisses aller des choses, il faut que tu ajoutes des compétences à qui tu es, puis des fois, ça fait peur. Tellement que des fois, on tombe dans le contrôle, puis qu'on se dit, ouais, là, je vais commencer à essayer de me créer une bulle où je me protège, parce que tout d'un coup, que le monde se rende compte que je ne suis pas trop sûr de ce que je fais là. Les amis. Les amis. Je suis qui, moi, nouvellement en poste, pour amener une vision puis créer la tribu? Ouais. Ouais. Ça te parle-tu, ça, la peur? C'est gros, hein? Ah, Marius, pas reposé un matin. Hein? Non, mais c'est parce que si on veut que ça bouge, n'ayons pas peur de la vérité. N'ayons pas peur de se regarder. J'ai lu quelque part que tu es ce que tu optimises. Ce qu'on est en train d'optimiser, c'est ça qu'on est, c'est notre identité. T'sais. Autrement dit, ce que tu choisis consciemment d'améliorer ou d'optimiser, de prioriser, de mettre de l'avant dans ta vie, devient ta véritable identité. Fait que je te pose la question avant de te présenter le deuxième frein. Le premier, c'est la peur, liée à toutes sortes de choses. Qu'est-ce que tu es en train d'optimiser dans ta vie? C'est-tu le confort ou l'inconfort? Ben là, Marius, là, je vais le formuler différemment. C'est-tu le statu quo ou la croissance? Ouais. Il y a tellement de gens qui sont insatisfaits de la réalité actuelle, de leur poste actuel, de ce qui se passe là, de la charge de travail, de comment les choses se déroulent, du manque de cohérence, de cohésion, manque d'alignement entre leurs valeurs et ce qui est demandé. Les exigences du poste, c'est exigeant. Ça l'est. Ça l'est exigeant. C'est pas évident. Dans certains milieux, là, les règles du jeu, c'est ouf. Comprends, tu sais. Le deuxième frein, c'est la zone de confort. Deuxième frein. Les gens préfèrent être confortables. Et ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Ne pas changer, ne pas chercher à s'améliorer, c'est un choix. J'ai déjà écrit un billet de blog là-dessus, j'avais fait un visuel, ça a fait réagir les gens. J'avais dit quelque chose comme, si tu n'es pas activement en train d'améliorer ta pratique, tu nuis à tes élèves, tu nuis à tes collègues, tu nuis à ton école, tu nuis à la raison d'être de l'éducation. J'avais dit, c'est sévère, mais c'est ça. On est dans un contexte d'amélioration continue. Si tu n'es pas en train de faire ce qui t'appartient pour améliorer la productivité de ta présence dans ton propre poste à l'intérieur des responsabilités qui te sont confiées, si tu n'es pas en mouvement, c'est un choix que tu fais. Puis si tu n'es pas en mouvement, ça retarde tout le monde. Là. Puis ça te coûte cher à toi le premier. La preuve, écoute comment tu parles de ton travail. Écoute ta souffrance. Je sais pas si ça s'applique à toi, là, mais dans une gang, là. Dans une gang, là. Ouais. J'ai reçu Éric Giasson il y a quelques années au podcast, puis il avait dit quelque chose comme, si tu chiales et que tu fais rien, c'est de l'automutilation, tu sais. L'impuissance apprise, là, c'est assez. Ça ne te sert pas si jamais c'est ton cas. La vie, c'est pas faite pour les spectateurs. Non.
Le confort. Pense à combien tu investis. C'est quoi le budget? Tu sais, j'ai dit, là, tu es ce que tu optimises. Combien d'argent tu dépenses par année pour entretenir ton confort? As-tu déjà fait l'exercice dans un fichier Excel par catégorie de dépenses? Combien tu dépenses dans ton confort? Les vêtements, la nourriture, la bonne bière, le bon vin, les belles expériences, les voyages, les abonnements, les écrans, les abonnements de streaming, les appareils mobiles, les écouteurs, les bornes puis les fils pour recharger les appareils à chaque endroit où tu travailles. Comme ça, tu n'as pas besoin de gérer tes fils, ils sont là puis ils t'attendent. L'ergonomie de ton espace de travail, la bonne chaise avec le bon dossier parce que quand même, il faut être confortable. Il n'y a rien de mal avec tout ça. Mon point, c'est que il n'y a personne qui se pose la question quand vient le temps d'investir dans la zone de confort. C'est comme normal. Hey, après tout, on travaille assez fort. On mérite bien ça. Ouais. OK. Combien tu investis dans toi qui s'améliore? Toi qui n'as pas besoin de partir 2 semaines de cette vie-là parce que tu n'en peux plus, puis ça te prend ton break parce que tu le mérites. Combien tu investis pour devenir une personne qui souffre moins et qui a plus d'impact? As-tu déjà pensé à ça? As-tu déjà fait l'exercice? Les gens compétents ne tombent pas du ciel. À un moment donné, il y a quelque part là, qui sont en train de faire quelque chose, qu'il y a bien des gens qui font pas. C'est prendre le temps de travailler sur leur pratique, qui ils sont. Aller chercher ce dont ils ont besoin, c'est personnel pour tout le monde, pour avancer. Ouais. C'est pour ça que le leadership est rare, parce qu'il y a peu de personnes qui acceptent de traverser l'inconfort nécessaire pour diriger. Parce que quand tu travailles sur toi, tu vas vivre de l'inconfort, tu n'as jamais été cette personne-là. Et quand tu veux amener un changement dans un milieu, ben tu vas demander à plein de personnes de vivre de l'inconfort, il va falloir que tu deals avec tout ça. Là, tu vas te remettre en question. Les gens ne seront pas toujours heureux parce qu'écoute, c'est pas confortable. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de file d'attente pour le leadership. On s'entend. Tout passe par le leadership. Ouais. Quand tu identifies l'inconfort derrière la peur, ben c'est là que le leadership est nécessaire. Tu sais. Qu'est-ce qui est inconfortable présentement dans ton milieu? Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui est à la source d'insatisfaction chez toi et chez les autres? Ben ça, c'est un signe qu'il y a besoin de leadership. Et si toi, tu as conscience de ce bobo-là, c'est un signe que toi, tu as le niveau de conscience requis pour peut-être être la personne qui change ça. Si tu es dans un poste de leadership, de responsabilité, et que tu es confortable dans ton poste, bien probablement que tu n'es pas en train d'atteindre ton plein potentiel parce que tu es dans ta zone de confort. Tu sais. Ouais. Le moyen le plus sûr d'échouer, c'est de ne rien risquer. Ouais. Et si on tombe en amour avec le système, on perd notre capacité de grandir. Tu es ce que tu optimises. Il ne faut pas tomber en amour avec le système tel qu'il est conçu. Il faut tomber en amour avec pourquoi on est là. Puis pourquoi on est là, c'est pas nous. Pour les jeunes, on est là. Ouais. Ouais. Troisième frein. Pourquoi ça avance pas? Qu'est-ce qui freine et qui maintient le statu quo? Lui, c'est celui qui me vient me toucher le plus. Les deux premiers, c'est la peur et la zone de confort. Le dernier, c'est... il me rend toujours ému parce que ça a été mon frein tellement longtemps. Puis je fais encore des rechutes. Ouais. Un des plus grands freins au potentiel humain, autre que la compétence, c'est l'estime de soi. Je donnais une conférence à un moment donné, puis ça arrive souvent, on pause, les gens viennent me voir, puis dépendamment de quelle conférence j'offre, il y a une activité que je fais faire, puis
ça provoque toujours cette réaction-là. Là. Puis, il y a un exemple en particulier qui me vient à l'esprit. C'est un grand Jack, ma grandeur, 6 pieds 3, il s'en vient, costaud, et larmes aux yeux, tu sais. À la pause, il vient me voir, il dit « Écoute, Marius, il dit, c'est la première fois de ma carrière, il dit, ça fait 15 ans que j'enseigne, là. C'est la première fois que je me trouve aussi bon que mes collègues. » Il dit « Tu sais, moi, je suis juste, écoutez les mots, là, je suis juste un prof d'adaptation scolaire, tu sais. » Il dit « Moi, j'ai toujours trouvé que mes collègues qui enseignent chimie, sciences, puis maths, ça étaient bien meilleurs que moi, tu sais. Là, on vient de faire l'exercice que tu nous as demandé de faire. Mes collègues viennent de me dire que j'avais une grande force avec les élèves. Moi, je suis bon pour connecter avec eux et aller chercher le meilleur chez mes élèves. » Puis je les ai écoutés, puis ils n'avaient plus qu'un, tu sais. Puis il dit « C'est la première fois que je me sens aussi bon que mes collègues. » 15 ans en éducation, prof d'adap. Essaye de ne pas avoir les larmes aux yeux, toi. Ouais. Personne ne performe de façon constante à un niveau plus élevé que son estime de soi. Puis pourquoi est-ce qu'on serait surpris de ça quand on regarde, par exemple, le classement des facteurs qui ont de l'influence sur l'apprentissage des jeunes, les facteurs de John Hattie, dans le top 3, on retrouve quoi? Ce que les élèves pensent de leur propre capacité. Fait que si ce que les élèves pensent de leur propre capacité influence leur rendement, pourquoi ce ne serait pas la même chose pour les adultes? Ça l'est la même chose. Combien de gens sont insécures? Combien de gens pensent qu'ils ne sont pas assez bons? Quand j'invite les gens à mon podcast, mes invités, 90% des gens me disent « Ah, Marius, j'aimerais ça, mais je me trouve pas assez bon. » J'ai vu les gens que tu as reçus dans le passé, on dirait que je ne suis pas assez bon ou pas assez bonne pour être ton invité. Ça, là, c'est les mots que les gens utilisent par courriel ou dans un appel téléphonique. Ouais. Ne pas voir sa valeur. Ouais. L'insécurité. Ouais. Les gens ne veulent pas déplaire, les gens ne veulent pas faire d'erreur, les gens ont peur de ne pas être suffisants. Il y a comme un lien qui nous ramène à la peur du début. Là. Je ne vois pas ma valeur ou j'ai peur ou je doute de mes capacités. Ouais. Fait que les 3 freins, je ne sais pas lequel te parle le plus là-dedans. Je ne sais pas ce qui t'interpelle là-dedans. C'est quoi ton invitation? Pourquoi tu nous parles de tout ça, Marius? Ben, on a besoin de leadership. On a besoin de leadership. Puis l'émotion clé au cœur du leadership, c'est le souci de l'autre. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour l'autre. On ne fait pas ça pour nous. Là. Fait que c'est quoi qui te manque pour te dire que tu es suffisante ou suffisant pour créer un mouvement puis te dire « Hey, sais-tu quoi, on peut changer des choses ici pour ces jeunes-là? » Hein? Quand auras-tu suffisamment de tout ce dont tu as besoin pour commencer à créer ton mouvement? Là? C'est quoi? C'est quoi qui te manque? Je te rappelle que la perfection, c'est une illusion inventée pour maintenir le statu quo. C'est quand même pratique de se dire qu'il faut être parfait, puis tant qu'on n'est pas parfait, on ne peut pas commencer parce que ça nous permet de rester où on est. T'sais. Apprenons à faire des gestes imparfaits. Quand tu réinventes quelque chose, là, c'est impossible. C'est pas comme monter un meuble Ikea avec les étapes déjà déterminées. Il n'y en a pas de manuel d'instruction. Ouais. Ouais. Moi, mon invitation, c'est que il y a beaucoup de gens qui vivent de l'insatisfaction. Moi, je me dis, la vie est trop courte. Tu n'as pas le temps d'être à la fois malheureux et médiocre. Médiocre, ça veut dire quoi? Rester ancré dans des pratiques et des façons de faire que tu sais, là, que tu es confortable, mais tu sais que ça, c'est pas ton optimal. Tu sais qu'il y a une version de toi à l'intérieur de toi là, que tu n'as pas encore osé aller rencontrer et révéler. Ouais. Tout le monde est un leader, c'est quoi? C'est que tout le monde est capable et responsable. De marcher le chemin. Le chemin de ses convictions. Hey, sais-tu quoi? C'est assez, là.
C'est assez. On le sait que ça ne marche pas, là. On le sait que ce qu'on est en train de faire, jamais dans 100 ans, ça va amener les résultats qu'on veut, là. On peut-tu être d'accord là-dessus? On peut-tu laisser aller certaines pratiques, certaines façons de voir, là, on peut-tu? OK. Commence à marcher ton chemin. Puis après ça, créer le mouvement, tu sais. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est une belle phrase punchée, ça fait un beau T-shirt. Elle est le fun à dire. Elle est le fun à dire dans un podcast. Mais ce qu'elle sous-entend, c'est qu'il faut que tu commences par toi. Puis les gens vont remarquer. Puis les gens qui croient, puis qui voient ce que tu vois, parce que tu marches le chemin, tu articules ta vision de l'avenir, puis tu fais une place aux autres, parce que tout ça, ce mouvement-là qu'on crée, ça n'a pas rapport avec nous. Ça prend quelqu'un pour l'initier, tu sais. C'est pour les autres qu'on fait ça. On donne une voix aux autres. On veut amplifier l'extraordinaire chez les autres, mais on s'en va quelque part, ensemble. Ouais. L'ennemi, c'est quoi? Le statu quo. Pas une personne, le statu quo. Ouais. On brasse les idées, pas les personnes, tu sais. Ouais. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. J'espère que je te brasse pas trop, mais d'un autre côté, c'est un peu ça mon but, tu sais. Juste assez pour que ça bouge. Fait que laisse-moi savoir en commentaire lequel des 3 freins ou laquelle des idées que j'ai partagées t'interpelle le plus, puis qu'est-ce que tu ajouterais, toi? C'est quoi les freins dans ton milieu? Ou qu'est-ce que tu ajouterais à ma liste, tu sais, de 3 freins? La peur, la zone de confort, puis l'estime de soi. Ça nous empêche d'aller là où on pourrait aller, là où on doit aller pour nos jeunes. J'attends tes commentaires. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast. Si tu as aimé l'épisode de cette semaine, pourrais-tu me rendre un immense service et laisser un avis? Ça nous aide à faire connaître le podcast et à aider davantage de leaders à inspirer la transformation dans leur milieu.